Windows 10 a presque 10 ans, il est sorti le 29 juillet 2015. Ça faisait longtemps que Microsoft n'avait pas sorti d'OS aussi bien, depuis Windows 7. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et à présent, au 14 octobre 2025, Microsoft arrête de supporter l'OS Windows 10, c'est-à-dire que Microsoft ne fournira plus de mise à jour gratuite depuis le Windows Update, ni d'assistance technique, ni de correctif de sécurité pour Windows 10. Du coup, si après cette date, vous restez un peu trop longtemps sur Windows 10, vous serez quand même assez exposé à des risques de sécurité, du fait qu'il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, et il vous sera recommandé de migrer sous Windows 11, ce qui est du coup l'objet de la vidéo. Alors, il existe pas mal de procédures qui permettent de migrer vers Windows 11, certaines plus simples que d'autres, certaines qui permettent de conserver les données et d'autres non. Aujourd'hui, le but c'est être sous Windows 10 et migrer vers Windows 11 tout en conservant les données que vous avez sur l'ordinateur. Alors, avant toute chose, bien sûr, il faut bien sûr s'assurer que les prérequis Windows 11 soient bien respectés, c'est-à-dire que votre ordinateur soit en capacité d'être sous Windows 11. Pour cela, il existe un site que je vous mettrai directement en description pour connaître directement les prérequis et notamment la configuration requise pour faire tourner Windows 11. Alors déjà, on nous recommande d'avoir 4 Go de RAM et un processeur supérieur à 1 GHz ou plus, avec au moins 2 cœurs. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas trop, forcément c'est un peu compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer en bas à droite sur Windows, le menu démarrer, cliquer droit en bas à gauche, ensuite faire système, et après vous aurez différentes informations sur votre système. Donc on retrouve notre capacité de mémoire RAM en gigaoctets. Donc là j'en ai 833, du coup je suis bien pour mettre en place Windows 11. Et pareil, mon processeur a une fréquence supérieure à 1 GHz. Donc là je vais pouvoir également mettre en place Windows 11. Donc c'est les deux prérequis principaux en termes de performance. Après il faut aussi que votre périphérique, votre ordinateur, possède plus de 64 gigaoctets d'espace disque. Donc il faudrait qu'on ait un disque qui est supérieur à 64 gigaoctets. Pour vérifier cela, vous cliquez sur l'explorateur de fichiers. Une fois que votre explorateur est ouvert, vous pouvez cliquer sur ce PC. Et ensuite, vous aurez votre disque. Donc il est possible que vous ayez aussi plusieurs disques. Donc moi, mon disque a une capacité de maximum 69 Go. Donc je suis au-dessus des 64, donc je peux mettre en place Windows 11. Attention aussi que votre disque soit pas trop plein, ça pourrait poser des problèmes. Alors, en termes de prérequis, on va devoir exécuter une commande pour connaître notre langue actuelle sur Windows 10. Alors pour cela, on va cliquer en bas à gauche sur le menu démarrer, écrire CMD. Au niveau de l'invite de commande, on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. On va cliquer sur oui, et ensuite vous allez exécuter la commande que je vous ai donnée en description. Et comme on peut le voir, la langue par défaut de l'interface utilisateur du système est en FRFR, donc c'est tout ce qu'on a à retenir globalement, la langue installée est FRFR. Donc au moins, là on est good pour pouvoir migrer. On sait que c'est FRFR en français, ce qui correspond à France et France. Alors maintenant on va passer à l'étape de migration, donc globalement, même si la procédure est prévue pour que vous ne perdiez pas de données, je vous conseille quand même de garder à côté de vous une copie des données sensibles que vous avez sur l'ordinateur. Effectivement, la procédure peut marcher pour certaines personnes et certaines d'autres personnes peuvent avoir des problèmes. Donc par précaution, même si la procédure est faite pour garder les données, je vous conseille quand même de garder à côté de vous voilà, une copie des données que vous avez, que ce soit sur une clé USB ou sur un disque dur externe, ou dans le cloud également. Donc pour la suite de la procédure, on va ouvrir un navigateur, donc là Edge, Chrome, Firefox, peu importe. On va accéder à l'URL qui est dans la description pour récupérer le fichier ISO de Windows 11 et qui va permettre l'installation. Globalement, on arrive ici, on va descendre jusqu'en bas quasiment avec télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils 64 bits d'architecture. Et donc là, on va pouvoir sélectionner le téléchargement de Windows 11 directement, il n'y en a qu'un seul, hein, donc c'est très simple. Et puis télécharger. Ensuite, ça nous rafraîchit la page et on arrive sur la sélection de la langue. Donc là, on va mettre français France comme on a pu le voir, donc français classique. Vu qu'on n'a pas eu d'indication contraire au niveau de la commande qu'on a exécutée tout à l'heure, on va mettre le français bien sûr, confirmer, et ensuite récupérer le 64 bits download ici en cliquant sur le bouton, et donc ça nous lance le téléchargement directement. Bon, selon votre connexion, ça peut prendre plus ou moins de temps, le fichier est quand même assez lourd, donc vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps. Alors pendant que le téléchargement s'effectue, on va venir vérifier la compatibilité de notre ordinateur. Pour cela, on va accéder à un lien également dans la description, et qui va nous permettre au travers d'un logiciel de pouvoir vérifier la compatibilité de notre ordinateur. Donc là on arrive ici, on peut descendre un petit peu et cliquer sur le lien ici pour télécharger l'outil correspondant. Donc là le téléchargement se lance en parallèle, hein, c'est un fichier un peu plus petit donc ça ira plus vite que le fichier ISO. Une fois que le téléchargement est fini, on peut directement lancer le setup depuis le dossier téléchargement. Ensuite on arrive ici, on va accepter les termes du contrat et installer.
Une fois l'installation terminée, on va pouvoir ouvrir l'application directement, qu'on peut cocher que la première case, c'est pas gênant, et faire terminer. Une fois l'outil lancé, on peut faire directement vérifier maintenant. Alors, on voit que globalement, on a des exigences qui sont respectées, donc le nombre de cœurs, taille de disque, la partie gigabit de mémoire RAM. Tous les résultats qui ont été respectés, du coup, ils sont affichés dans tous les résultats. Donc là, je les ai affichés exprès pour vous montrer. Et après, on a quelques exigences qui, du coup, qui sont pas respectées. Donc sur ce PC, du coup, j'ai pas la partie TPM 2.0, donc c'est une exigence qui est pas respectée. Ça, c'est pas forcément très grave, on peut contourner ce problème grâce à une procédure fournie par Microsoft pour pouvoir migrer malgré tout ces ordinateurs-là. Je vais mettre quelques fichiers sur le bureau pour vous montrer que on a toujours les données qui restent sur l'ordinateur. Donc là, on a un premier fichier T, je mets n'importe quoi dedans, et je vais en faire quelques copies. Ces copies, je vais aussi les mettre directement dans mes documents. Comme on a pu le voir au travers du PC L-Check, notre PC n'est pas compatible TPM. On va donc pour cela devoir contourner le TPM au travers d'une clé de registre qu'on va venir créer. Donc pour créer cette clé de registre, on va faire Windows plus R pour lancer l'exécution et on va marquer regedit. Regedit pour l'éditeur de clé de registre. On fait OK, on fait oui. On arrive sur ce menu, on va dans HKey Local Machine, puis dans System, puis dans Setup. Et ensuite, il est possible que vous ayez un dossier qui s'appelle MO Setup. Si c'est pas le cas, on va venir le créer. Pour le créer, on va cliquer droit sur Setup, faire Nouveau, Clé, et on va l'appeler MO Setup. À l'intérieur, on va faire clic droit, Nouveau. Ensuite, on va faire valeur des Word 32 bits. Au niveau du nom de la clé, c'est un nom bien spécifique que je vous mettrai en description. Holo Upgrade with Unsupported TPM or CPU. Et ensuite, on va faire clic droit, modifier. Et plutôt que mettre la donnée de valeur à 0, on va la mettre à 1. Ensuite, avant toute chose, je vous conseille de vérifier si vous n'avez pas de mise à jour. Pour cela, vous allez dans Menu démarrer en bas à gauche en cliquant gauche sur Démarrer. Vous allez dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, vous allez dans Mise à jour et sécurité. Et ici, il faut s'assurer que toutes les mises à jour soient mises en place. Par exemple, là j'en ai encore une en cours, donc je dois attendre que les mises à jour soient appliquées avant toute chose. Après plus de 40 heures de mise à jour, le PC est à jour. Bon, il reste des facultatives, mais ça n'a pas forcément d'importance. Tant que le PC est à jour, on est tout bon. Et on va enfin pouvoir migrer. Alors, le téléchargement du fichier ISO a logiquement terminé. Donc on se retrouve ici avec une image disque. On pourra faire clic droit dessus, puis monter. Ouvrir. Et là, logiquement, on arrive ici. Donc on a justement un nouveau répertoire qui vient de se créer, donc là DVD E de points. On va bien retenir cette petite lettre qui est entre parenthèses, vous aurez peut-être une petite lettre différente, on va devoir l'entrer juste après. On va ensuite pouvoir lancer le CMD en tant qu'administrateur, donc l'invité de commande. On va du coup cliquer dans la barre de recherche et marquer CMD. On va nous proposer l'invite de commande, on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Si nous demande les autorisations, on dit oui. Et ensuite, le but, ça va être de se déplacer dans le répertoire ici, le DVD E qui a été monté. Donc c'est un nouveau lecteur en fait qui a été monté. Et pour cela, on va faire E de points. Et on fait Entrée. Et là, ça nous a déplacé dans le E. Notre disque principal étant le C de points, là on est rentré dans le E. Et ensuite, le but, ça va être de lancer le setup ici, l'application qui est dans le répertoire. Donc si par exemple je fais dire pour lister le contenu du répertoire, on va effectivement identifier le setup qui est présent dans le répertoire, donc ça nous confirme bien qu'on est dans le bon répertoire. Et je vais pouvoir ensuite coller une commande que je vous fournirai également en description, qui aura pour but de lancer le setup avec des paramètres très particuliers. Et ensuite on fait entrer. Ça va nous lancer une préparation. Ensuite on arrive sur cette page là, installer Windows Server. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Nous on est bien sur Windows 10, mais il marque Windows Server, bon c'est un installateur qui est exprès pour Windows Server à la base, mais ça n'a pas d'importance, ça va quand même marcher pour nous. Donc ici on a juste à faire suivant. On a juste ensuite à accepter les termes du contrat. Et comme vous pouvez le voir, on peut conserver des fichiers et paramètres et applications. Ici c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu cocher forcément si on avait le mauvais installateur. Donc là on est tout bon et on peut faire suivant. Et donc moi étant sous Windows 10 Pro, je vais aller installer Windows 11 Pro.
et ensuite je vais conserver mes paramètres. Voilà, arrivé à ce stade, on peut faire installer, et là l'installation se lance. Et voilà, après un certain temps, donc ça peut durer à peu près quelques heures selon les ordinateurs, on arrive sur Windows 11 directement, donc il y a quelques mises à jour, quelques redémarrages qui sont faits pour terminer la procédure. Comme on peut le voir, mes petits fichiers sont toujours présents sur le bureau, et si je vais voir dans mes documents, j'ai toujours mes petits fichiers, donc tout va bien, tout a été gardé, donc c'est parfait. Le Windows 11 est bien fonctionnel, donc la migration s'est bien passée. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!